Yes, c'est là qu'on va atterrir. Ouais, parfait. Bienvenue à tous à Montréal. Ça fait exactement 8 mois que j'habite ici, que vous avez décidé de poser bagages. Donc aujourd'hui, j'aimerais revenir avec vous sur les avantages et les inconvénients que c'est de vivre dans cette ville de l'autre côté de l'Atlantique. Donc sans plus attendre, attachez vos ceintures et c'est parti pour l'atterrissage. Je vais d'abord vous parler des points positifs que j'ai trouvé ici, en tout cas à Montréal. Donc pour moi, sachant que je suis venue dans le cadre d'une opportunité professionnelle, honnêtement, j'ai eu quelques surprises entre guillemets parce que celui-ci en fait, dans le milieu professionnel, il te pousse vraiment. Enfin déjà le côté hiérarchie est différent. Ici, je trouve qu'il y a beaucoup cette proximité en fait humaine, plus que en rapport avec le statut, c'est mon manager, je dois prendre des pincettes, changer de comportement, ou j'en sais rien, placer. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de cette distance avec la hiérarchie qui est présente. Et aussi, il y a vraiment beaucoup d'opportunités d'évoluer, de percer. Si vraiment t'en veux, en fait, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à toi, les gens ils te poussent. Et ça, vraiment, c'est un truc qui est grave cool ici. Donc, deuxième point positif, c'est le jugement. Ici, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a beaucoup moins de jugement de valeur, que ça soit au niveau peut-être religieux, ou que ça soit au niveau du comportement, etc. Il y aura moins, on va dire, tout simplement de jugement. T'es libre d'être ce que tu veux. Si tu sors avec une perruque rose et j'en sais rien, en slip dehors, bon, certes, c'est un peu... voilà. En mode, moi personnellement je suis en mode ok, mais on s'en fiche, tu vois, c'est 2 secondes et voilà, on va pas en discuter 40 ans. Et voilà, ça je trouve que c'est un truc que j'ai remarqué ici, c'est pas la discussion qu'on fait passer avec une tasse de thé en fait. Troisième point, c'est l'entraide. Ici, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ils sont très gentils. Il y a beaucoup d'entraide en fait. Si t'es perdu ou quoi, tu demandes dans la rue, on va pas mal t'indiquer, on va t'aider, etc. Ce qui est, on va dire, normal, mais moi j'ai pas toujours vu ça personnellement, donc dans certains pays ou certains endroits, c'est pas toujours comme ça. Et il y a vraiment cet esprit d'entraide, et ça, c'est vraiment cool. Quatrième point positif, c'est que Montréal est une ville de jeunes. Je vous mettrai exactement la moyenne d'âge juste là, mais en général, il y a énormément de jeunes dans cette ville. Du coup, c'est une ville qui est ultra vivante, il se passe toujours des choses. Et du coup, ce qui nous ramène au prochain point positif, c'est que on est sous moins 20 degrés, ils vont organiser quelque chose. Il y a toujours des activités, ça bouge partout. Il y a un festival en hiver, ça s'appelle l'Igloo Fest. C'est un grand festival avec beaucoup d'artistes qui viennent et tout. Et allez, t'es sous doudoune, sous moins 20 degrés, les gens ils sont là, ils sont contents et tout. Et pour moi personnellement, c'est un truc tout bête, mais pour moi, j'aurais jamais pu imaginer ça. On me dit, tu vas à un festival sous moins 20 degrés. Autre chose. Je compare à Paris, à la région parisienne du coup. Par exemple, pour aller d'un point A à un point B, il est normal quand tu vas au travail, quand tu habites en région parisienne ou à Paris, de faire 40 minutes et pour la banlieue, des fois 1h30 pour aller au travail. Ça choque personne, RER-V, etc. Bon, on connaît. Et ben ici, quand tu dépasses 30 minutes, 40 minutes, c'est déjà loin. T'habites loin. Ici, c'est déjà beaucoup quoi. En général, les gens pour aller au travail, ils prennent 30 minutes. Et du coup, ce qui fait que les distances sont assez courtes. Donc tu as 4 lignes de métro qui sont là et en général les distances sont assez courtes, donc soit tu t'habites au centre-ville et bon tu peux faire pas mal de choses en vélo, métro, etc. Ou soit tu habites dans les villes à côté autour de Montréal et même là ça va, ça n'est pas t'en as pour 40 minutes, maximum 50 minutes. Et ça c'est encore quelque chose d'appréciable, surtout quand tu t'es tapé des années de RERD. Donc voilà, pour résumer les points forts de Montréal, je trouve qu'il y a une très bonne qualité de vie quand même, que la vie est assez simple. Ah oui, un autre point qui est archi méga important, c'est la paperasse. La paperasse ici, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Moi quand je suis arrivée, j'ai fait tous mes papiers en une matinée. Mon assurance, ma sécu, etc. Bon, j'ai été accompagnée, mais voilà, c'est archi simple, t'attends pas 40 000 ans. Quand t'arrives dans un endroit pour faire un papier, on va pas t'envoyer dans tout l'immeuble, ouais, faut aller vers lui. Non, c'est super simple et ça, c'est vraiment un point qui est cool. Donc en général, à Montréal, la qualité de vie est plutôt cool, est plutôt appréciable. C'est vraiment que la vie est assez simple. Les gens sont en général très cool.
très facilement te parler, tu vas très facilement rencontrer des gens, sachant que c'est une ville qui est genre, t'as toutes les nationalités. Il y a beaucoup d'expats, donc ce qui fait que tu te retrouves avec beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que toi, et ce qui crée, je pense, l'entraide dont on a parlé. Bon, parlons des choses qui fâchent. Comme vous l'aurez deviné, le point faible, le gros hic à Montréal, pour moi, c'est le froid. Vraiment, genre, moi quand j'ai appris que j'allais, enfin, quand j'ai su que c'était bon, que j'allais venir à Montréal, genre, j'ai fait une stratégie anti-froid. Parce qu'on m'a parlé de moins 20 degrés, on m'a parlé des grosses bottes, des pantalons de ski, genre, tenue outfit of the day. Non, j'étais pas prête. Du coup, je pourrais revenir dessus, mais ouais, le plus gros point pour moi, c'est le froid qui dure, l'hiver dure assez longtemps, genre vraiment, genre longtemps quoi. Donc genre, je suis désolée, hein, genre t'as le pied qui coule, genre ça glace là, ça devient glacé et tout, c'est chaud. Genre vraiment, on est là, on est dans une situation où t'as des moins 20 degrés, voilà. Mais bon, à côté, tout est fait pour que, voilà, si t'es bien équipé, t'es sous bonne... bah, t'as un bon manteau, des bonnes bottes, etc. Bah, en fait, en vrai, ça va, tu vois. Mais faut être équipé, genre le manteau Zara hiver, oublie. Mais bon, il y a toujours moyen de moyenner, t'as des trucs chez Uniqlo qui passent, t'as des marques ici qu'on n'a pas en France qui font que, voilà, les gens sont tu trouves, tant que t'es équipé, ça va, tu trouves ton truc, mais c'est long quand même. Tu passes pas vraiment beaucoup de temps à l'extérieur, à part si tu veux faire les activités sportives, genre le ski, etc. Ça, c'est assez cool, mais voilà, moi je sais pas skier, j'en ai pas fait pour l'instant, donc let's see. Mais j'ai fait du chien de traîneau et franchement, l'activité est cool en soi, mais voilà comment j'étais. Voilà, donc pour vous dire que j'étais archi pas à l'aise. Donc ça c'est le point négatif entre guillemets pour Montréal. Ensuite on a les routes. Les routes. Genre t'as des... Tu sais t'es là, tu roules, t'as des surprises, t'as des bosses, tu comprends pas comment ils ont réparé le truc. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je trouve que les routes sont archi mal faites à Montréal. Voilà, je suis désolée, mais c'est un truc qui me stresse et j'ai même pas mon permis. Donc voilà, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Ah oui, il y a des travaux tout le temps à Montréal. Donc ça c'est pas un truc qui me dérange. Mais voilà, les routes... Ensuite, autre point peut-être un peu négatif, c'est les courses. En fait les courses ici, il faut savoir que quand tu arrives, c'est un peu... moi quand je suis arrivée, je faisais mes courses genre dans les IGA, dans l'équivalent du Carrefour Market en fait chez nous. Et c'est vrai que ça monte vite. Genre, je suis tombée sur des œufs à 8$, genre des œufs quoi. Mais en fait, il faut juste connaître les endroits où, comme ils disent, magasiner ou faire son shopping. Et surtout, si t'as une voiture, là t'es jackpot parce que t'as vraiment des magasins style métro chez nous qui s'appellent Cusco, où genre tu peux faire des trucs en gros, mais ça c'est avantageux quand t'as une famille nombreuse ou quand t'habites à plusieurs, etc. Moi j'habite toute seule, j'ai pas envie de me trimballer 40 kilos de poulet, je sais même pas où stocker ça quoi. Donc ça c'était un point qui est pour moi un peu négatif. Si tu veux vraiment manger sainement, et quand je dis sainement, genre, je sais pas, je dis n'importe quoi, moi je bois pas de lait, je prends du lait d'amande. Ça coûte cher, forcément ça coûte plus cher quand tu achètes ce genre de produits, etc. Et ça, c'est chaud. Genre, moi je trouve que le budget course, voilà. Après, maintenant que ça fait un bout de temps, j'ai trouvé un peu mes repères, j'ai trouvé mes magasins où je peux acheter sans trop me ruiner. Mais au début, vraiment genre voilà, donc ça peut être un point qui est un petit peu gênant, mais voilà, une fois qu'on se renseigne, qu'on connaît les bons endroits et les bonnes adresses, etc., ça va beaucoup mieux. Enfin, le prix du loyer. Moi, on m'a dit avant d'arriver à Montréal, tu verras, tu trouveras 3,5. 3,5 c'est l'équivalent ici en fait d'un appartement avec chambre fermée. Tu trouveras ça pour 850$, donc l'équivalent de 550-600€. T'inquiète, c'est pas cher, nanana. Moi, quand je suis arrivée, c'était pas ça. Bon, après, on peut toujours comparer à d'autres villes, etc. Ça sera ok et compagnie, mais par rapport à ce qu'on m'a dit, c'était pas ça. Et moi, je trouve que le prix au centre-ville, ce qui est à peu près normal, dans toutes les villes, le centre-ville est plus cher que les banlieues ou les villes autour. Je trouve qu'il est relativement plus cher que ce qu'on m'a dit. Mais après, c'est vraiment quand tu habites tout seul. Quand tu es à deux, ça va beaucoup mieux, etc. Mais quand tu es tout seul, je trouve que quand même, c'est assez cher pour une personne, etc. Donc, ouais, c'est un petit peu le point négatif qu'on peut noter.
Donc voilà, merci pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si tu as d'autres questions, d'autres machins, n'hésite pas. Et donc voilà, je reviens ça fait longtemps et tout, soyez indulgents. Mais en tout cas, j'espère avoir répondu aux points principaux à propos des points négatifs et positifs de Montréal. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.